Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul sur la gloire. Bienvenue dans cette série d'enseignements, juste 15 minutes. Donnez-nous toute votre attention et le Seigneur se chargera de vous enseigner. Je suis le prophète Jérémie Naou, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Nous voulons enseigner sur les alliances. Nous avons plusieurs types d'alliances, mais toutes ces alliances sont regroupées en deux alliances. La première alliance et la deuxième, ou soit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais quand nous parlons de l'ancienne alliance ou de la première alliance, elle est composée de plusieurs alliances. Maintenant, j'aimerais vous parler d'abord de la première alliance et après je vous parlerai de la dernière alliance, où je veux vous parler de l'ancienne alliance et après je vous parlerai de la nouvelle alliance. N'oubliez pas, dans Hébreux chapitre 9, le verset 1er, la Bible déclare, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc nous avons une première alliance et après nous avons une deuxième alliance. Mais la première alliance est composée de quoi? Elle est composée premièrement de l'alliance avec Adam, ce que nous appelons l'alliance édémique, par lequel l'auteur est Adam et la description de l'alliance est claire. Dieu donne à Adam la responsabilité de dominer sur la terre, de cultiver et de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 1, le verset 28 à 30, Genèse chapitre 2, 15 à 17. Après ça, nous avons l'alliance avec Noé, que nous appelons l'alliance noachique. Maintenant, dans ce verset de Genèse chapitre 9, le verset 8 au 17, nous avons vu que Noé a reçu l'alliance de Dieu. Et dans la description de l'alliance, après le déluge, Dieu promet de ne plus détruire la terre par l'eau et d'établir l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. N'oubliez pas, signe de l'alliance, le sceau de l'alliance. Dieu est Dieu, mais il a besoin du sceau de l'alliance pour se souvenir de l'alliance. Quelqu'un va me dire, Dieu est omniscient, omnipotent, 5 sur 5. Dieu est omnipotent, omniscient, mais Dieu a besoin qu'on lui rappelle la promesse. Il a besoin qu'on lui rappelle sa promesse, sa parole. Il a besoin qu'on lui rappelle sa fidélité. Et pour lui rappeler, il faut un signe que nous appelons le sceau de l'alliance. Je suis en train de parler toujours de l'ancienne alliance ou de la première alliance. Et dans cette alliance, vous allez voir, après, il y a eu encore d'autres alliances que le Seigneur a établies. Il y a eu l'alliance avec Abraham, et le verset clé, c'est Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Et après ça, nous avons eu aussi l'alliance, toujours avec Abraham, Genèse chapitre 15, 18 à 21, Genèse chapitre 17. C'est dans le Genèse chapitre 17 que Dieu a établi plusieurs alliances avec Abraham. Mais toutes ces alliances sont dans la première alliance, dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas encore la nouvelle alliance. Donc la première alliance est composée de plusieurs autres alliances. De l'alliance avec Adam, de l'alliance avec Noé, de l'alliance avec Abraham, et même de l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, Exode chapitre 19, et Dieu avec Moïse et le peuple d'Israël. Mais dans cette alliance avec Moïse, il y a une description. Dieu donne les 10 commandements à Israël. Suivez très bien. Donc dans chaque alliance, nous avons l'alliance, nous avons la description de l'alliance et nous avons le sceau de l'alliance ou le signe de l'alliance. Maintenant, après l'alliance de Moïse, nous avons une autre alliance qui a été faite avec Phiné, le nombre 25, le verset 10. Et l'auteur, c'est Dieu avec Phiné. La description de l'alliance a été claire. En raison de son zèle pour Dieu, Phiné reçoit une alliance de père et de sacerdoce perpétuel pour sa descendance. N'oubliez pas. Aujourd'hui, vous êtes né d'une famille où tout le monde adore le fétiche et vous voulez que la famille maintenant soit reconsacrée à l'Éternel. Voici l'alliance que Phiné a fait avec l'Éternel. Et l'alliance
de zèle, dans l'alliance de paix et de sacerdoce perpétuel pour sa descendance. Après ça, nous avons l'alliance de David, 2 Samuel chapitre 7. Et dans cette alliance de David, Dieu promet à David une dynastie éternelle annonçant que le Messie viendra de sa lignée. Et chaque fois, le Seigneur a honoré son alliance. C'est ce que nous appelons l'alliance davidique. Et après ça, maintenant, nous avons la nouvelle alliance. Maintenant, l'ancienne alliance est composée de plusieurs alliances, comme je viens de citer. Et c'est après ça que nous avons maintenant la nouvelle alliance. Et si vous voulez bien comprendre, lisez le livre de Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9. Et vous allez comprendre bien la description de l'alliance qui est focalisée maintenant sur l'œuvre de la croix, sur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, et sur le sang de l'agneau qui a été versé pour effacer les péchés, pour la rédemption de l'âme, pour le salut éternel. Je n'ai pas dit pour la prospérité, ni pour la richesse, mais pour le salut de l'âme. Donc ça a été précisé. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la nouvelle alliance est établie sur le salut, sur la rédemption, sur le salut de l'âme. Maintenant, vous devez maintenant examiner votre vie. N'oubliez jamais, à chaque enseignement, je vais toujours répéter ceci. Toujours. Les alliances accouchent des autels, les autels hébergent les anges et les anges activent les destinées. Je reprends encore. Dans chaque enseignement sur les alliances, je dois répéter cela pour que vous puissiez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous explique cela. Je dis bien, les alliances accouchent des autels, les autels hébergent les anges et les anges activent les étoiles ou la destinée. Cela veut dire que si vous n'avez pas d'alliance, vous n'avez pas d'autel et vous n'avez pas des anges actifs et vous n'avez pas des étoiles dynamiques opérationnelles. Parce que sans les sacrifices, les anges n'opèrent pas. C'est clair. Ah, quelqu'un va me dire, pourquoi les anges ne se procurent-ils pas du sacrifice de sang de l'agneau, le sacrifice de la croix pour opérer? Le sacrifice de la croix est pour le salut des âmes. Les anges opèrent plus, pour le salut c'est déjà scellé. Les anges opèrent plus pour le confort, pour mettre les enfants de Dieu à l'aise. Et eux, ils reçoivent aussi toujours des sacrifices. C'est là où il y a des autels que ces anges sont invités. Dès qu'il y a le système des autels établi, les anges sont invités. Ils trouvent maintenant qu'un terrain leur a été préparé, qu'ils doivent descendre et qu'ils doivent opérer. Et c'est en ce moment que les anges opèrent. Donc si vous voulez voir l'opération des anges, vous devez forcément écouter le Saint-Esprit. Vous savez, j'avais fait un programme dénommé La nuit des invisibles. Après le programme, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations parce que tu n'as pas libéré le sang de l'agneau sur la terre pour dire à la terre, libère les manifestations. Libère les manifestations. Libère des apparitions. Donc les anges opèrent par des sacrifices. Maintenant, je reviens sur les alliances. Maintenant, nous sommes dans l'alliance de qui? Dans la nouvelle alliance. Et le garant de cette alliance, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quelle est la description de cette alliance? C'est le salut des âmes. La description de l'alliance dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la prospérité, mais le salut des âmes. Je le répète, la description de l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est le salut des âmes. Et le sceau de l'alliance, c'est le sang de l'agneau. C'est pourquoi je vous invite à lire beaucoup le livre de Hébreux. Mais par exemple, si je veux lire un peu le livre de Hébreux, je peux vous noter ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu? On parle toujours du salut. Nous sommes dans le salut, purement dans le salut. Dans la description de la nouvelle alliance s'occupe purement du salut et le salut de l'âme. Et je descends un peu. Il dit, je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Il fait référence à quelle alliance? À l'alliance édénique, l'alliance d'Adam. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Quel est l'héritage éternel? Le salut des âmes. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et on parle de qui? On parle de la mort de Jésus. Maintenant, je vais sauter plusieurs versets et descendre. Ceci est l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Hébreux chapitre 9, le verset 20. Il fit pareillement l'aspersion par le sang sur le tabernacle, sur les ustensiles de culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'alliance qui est venue, qui est la nouvelle alliance, il y a eu effusion du sang. Et la description de l'alliance fait quoi? Purifier, pardonner et accorder le salut qui est l'héritage éternel. Pas la prospérité. Non. Mais n'oubliez pas, dans l'alliance édénique, il y avait la domination, il y avait la prospérité, il y avait la fertilité, il y avait l'expansion. Maintenant, dans cette alliance, l'alliance donne la plateforme pour développer et faire prospérer d'autres alliances. Mais la description de cette alliance, qui est la nouvelle alliance, la description de l'alliance, c'est le pardon des péchés et le salut des âmes. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, malgré le salut des âmes, ont une vie désordonnée, désorientée, désorganisée et une vie de misère parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'alliance a fait. Cette alliance vous donne maintenant la plateforme nécessaire pour développer d'autres alliances dont vous avez besoin pour l'émancipation de votre âme, pour l'émancipation de votre vie, pour la prospérité de votre destinée. C'est-à-dire que la base maintenant sur laquelle vous êtes est la nouvelle alliance. Et sur cette base, vous pouvez développer l'alliance de la richesse, l'alliance de la prospérité, l'alliance du voyage, l'alliance de la préservation, l'alliance de la fertilité. N'oubliez pas, je reviendrai pour continuer maintenant sur cette alliance, comment rester sur la base de l'alliance du salut et développer maintenant d'autres alliances avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Jeremiah Naoum, demeurez connectés, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et ce sera une série d'enseignements sur les alliances. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation et connectez-vous par vos dîmes, par vos semences, volontairement et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et à bientôt.